La rencontre. Bonsoir à tous. Merci à ceux qui sont très ponctuels. Bravo. On va attendre quelques minutes que les autres nous rejoignent et puis on commencera notre soirée. Bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que certains d'entre vous ont eu des réponses à leur discussion? Non. Sur YouTube, pardon, je voulais dire. Oui, non. Non. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à trouver les bons sites pour aller chercher, en fait. La semaine dernière, vous avez eu la gentillesse de m'apporter beaucoup d'aide, mais j'ai même pas retrouvé les mêmes pages en essayant de m'entraîner cette semaine. Sur Ah oui. Missionnaire de la Miséricorde en particulier, Carême Ouais. 2020, et je crois que je suis un peu impressionnée parfois sur des vieilles conversations d'il y a justement 3 4 ans. J'ai peur d'insérer des commentaires. Pour quelle raison? Parce que je me dis que c'est très refroidi depuis ce temps-là, que les gens sont peut-être passés à autre chose. C'est vrai que j'aimerais mieux trouver des choses plus actuelles enfin, mais je chercherai, hein, je Alors, cherche. ouais, sur la- les dates de publication et de commentaires sur YouTube n'ont que peu d'importance, sauf C'est si vous voulez vraiment avoir une Ouais, réponse oui. directe. Mais c'est vrai que vous avez insisté déjà là-dessus. Donc excusez-moi d'y revenir, mais c'est vrai que je, je me dis que moi, si j'avais posté un commentaire il y a 3 ans et que brusquement j'avais une réponse, je serais peut-être pas. Enfin, je sais pas. Vous avez plus Mm. d'expérience, évidemment. Rien n'oblige la personne à répondre, d'une part, et Mhm. rien ne l'oblige à répondre du tac au tac. C'est-à-dire Oui, c'est que vrai aussi. voilà, il y a le temps de la réflexion, il y a le temps de se mettre dans les dispositions ou de se remettre dans les dispositions de la Mhm. discussion. Et puis il y a la liberté de la personne. Oui, bien On sûr. on ne la Mhm. force pas à entrer dans une discussion si elle ne le souhaite pas. Mais c'est un peu pour toutes ces raisons-là que c'est vrai qu'on aurait envie de trouver des choses plus récentes. Moi, Mm. c'est pareil, j'ai répondu sur quelque chose qui datait d'il y a 3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et moi non plus, je suis comme Catherine. On aimerait avoir des choses un peu plus récentes, quoi, ou de moins d'1 an, quoi. Mais j'ai du mal à trouver, moi aussi. J'ai cherché. D'accord. Bon, bah, vous avez une nouvelle opportunité ce soir de chercher. Alors, je vous propose qu'on commence notre troisième soirée On coupe le en... micro, donc j'imagine. Oui, s'il vous plaît, que l'on confie cette soirée, nos échanges, notre rencontre, les rencontres que nous ferons peut-être sur YouTube et toutes les discussions que nous pourrons entamer ou avoir euh, en priant ensemble un Je vous salue Marie à toutes ces intentions et puis à toutes les intentions que vous portez chacun. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à vous tous d'être là ce soir, donc pour cette troisième soirée sur le thème de la relation à Dieu. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent ce soir pour la première fois. Alors, je vous propose que, comme les soirées précédentes, nous puissions communiquer entre nous par le chat, par la fenêtre de discussion de Zoom. Donc, pour ceux qui ne seraient pas tout à fait familiarisés avec Zoom, vous avez en bas une possibilité d'ouvrir un menu déroulant, là où il y a le mot plus, et qui, dans les propositions, pardon, vous avez chat. Donc le chat, vous pouvez interagir les uns avec les autres, soit avec le groupe entier, soit en envoyant un message à une personne en particulier. Voilà, et c'est ce qui nous permettra
d'interagir donc les uns avec les autres. N'hésitez pas à poser des questions, à demander des précisions, des compléments d'information par ce biais-là. Et ensuite, vous pourrez rallumer vos micros. Quand vous serez 2 par 2 pendant le temps de mise en pratique à la rencontre des musulmans sur YouTube, et puis après pour le temps de relecture de ce petit exercice pratique d'aller à la rencontre des musulmans pour témoigner de sa foi. Et nous conclurons notre soirée par la prière tous ensemble de l'Angélus avant de nous quitter. Voilà, à l'issue de chaque soirée, je vous envoie un compte-rendu, un support au format PDF, et puis l'audio, puisque vous avez dû remarquer que la session Zoom est enregistrée. Le contenu audio de la toute première soirée, qui avait pour thème la mission sur Internet, est en ligne sur YouTube, sur la chaîne La Rencontre. Donc La Rencontre, c'est le média de Mission Ismérie. Donc elle a été, j'allais dire, nettoyée et mise en forme, et elle est disponible publiquement, largement, sur YouTube. Alors, je vous propose que nous commencions donc avec ce thème de la relation à Dieu, qui est bien sûr un sujet central dans la vie du croyant. Voilà, la manière dont le croyant se place vis-à-vis de son Dieu et la relation qu'il a avec celui-ci, la relation, nous allons le voir, personnelle, et puis la nature de la relation que nous allons voir ce soir. Donc, avec cette question qu'on peut poser aux musulmans que l'on rencontre, que ce soit dans l'entourage personnel, que ça soit dans l'évangélisation de rue, par exemple, que ça soit dans les liens d'amitié que vous pouvez tisser avec des musulmans, ou, comme ce soir, dans la rencontre sur Internet, c'est quelle est ta relation à Dieu? Quel type de relation? Quelle est la nature de cette relation? Et être porteur de questionnement ne fait pas l'impasse, évidemment, de se situer dans une attitude d'écoute bienveillante, réelle, de prendre en considération, évidemment, ce que vous dit la personne, qu'elle réponde dès ce soir si elle est connectée sur YouTube, ou qu'elle vous réponde plus tard. Prendre en considération ce qu'elle vit, ce qu'elle dit, évidemment, et la préparer à entendre l'annonce du salut, le témoignage de foi que vous pouvez apporter. Et je vous dirais, parce que c'est aussi un de mes questionnements personnels, en gardant à l'esprit cette question pour vous-même, voilà, en quoi, dans mon attitude ou dans mes paroles, je peux être un frein à la rencontre de cette personne avec le Christ. En quoi ma manière de lui parler ou ma manière d'être peut l'empêcher de rencontrer le Christ, ou au contraire favoriser cette rencontre avec le Christ dans l'accompagnement, dans la relation que vous tisserez, quand bien même elle reste virtuelle, même si vous savez maintenant qu'il y a cet enjeu de passer du virtuel au réel, qui est évidemment plus facile à dire qu'à faire. Et voilà, et ce soir, donc, autour de ce thème de la relation à Dieu. Je vais commencer par vous donner quelques éléments de la tradition islamique. Alors, ce sont des éléments non exhaustifs, évidemment, parce que dans le temps imparti, c'est du saupoudrage. Je n'ai pas la prétention que ce soit une intervention de fond, d'accord? Et je vous demanderai de garder à l'esprit le fait que, d'une part, ce ne sont que quelques éléments de la tradition islamique sunnite, donc c'est à nuancer suivant les courants musulmans et les écoles juridiques auxquelles peuvent se rattacher les musulmans, et d'autre part, à nuancer évidemment dans la rencontre que vous ferez avec les musulmans. C'est-à-dire, c'est un aspect théorique, et quand vous rencontrerez un musulman, quand vous écoutez que vous rencontrez un musulman, vous rencontrez, si je puis dire, l'islam incarné. Et vous rencontrerez autant de pratiques de l'islam qu'il y a de musulmans, quasiment. Et chacun, évidemment, ayant une pratique de l'islam différente, suivant
suivant l'éducation qu'il a reçue, suivant, pardon de dire de tels lieux communs, mais il me semble important de les rappeler quand même, et suivant les expériences vécues, bien évidemment, et puis suivant son aspiration intérieure, personnelle, de connaître la vérité, de connaître Dieu, et de l'adorer. Alors, si j'en viens justement à ces quelques éléments de la tradition islamique, donc, encore une fois, ce que la tradition islamique dit d'elle-même et qui sera à nuancer quand vous rencontrerez les musulmans, car on ne va évidemment pas sonder les cœurs et les reins, c'est-à-dire on ne va pas juger de ce qu'elle vit, on peut même valoriser ce qu'il y a de beau et de vrai dans ce qu'elle vit, et avoir en tête ces quelques éléments. Alors sur la question de la relation à Dieu, entre la créature et son créateur, voilà quelques points de la tradition islamique. La première, c'est que l'islam est donné comme étant la religion naturelle de l'être humain, en vertu de ce qu'on appelle le mithaq, c'est-à-dire un pacte préexistant et général, qui est antérieur aux révélations du judaïsme et du christianisme. Eh bien, l'homme est créé pour adorer Allah et reconnaître la toute-puissance, la majesté, la suzeraineté d'Allah sur sa créature humaine. Dans le support que je vous enverrai demain, vous verrez, il y a la référence notamment du verset 56 de la sourate 51, dans lequel il est dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Donc dans la conception classique, Allah donne la dignité à l'être humain comme une faveur dans l'attente en retour de son adoration exclusive. Voilà, l'être humain reconnaissant la toute-puissance, la suzeraineté d'Allah et sa totale dépendance à l'égard de son Seigneur. Pardon, je fais entrer en même temps d'autres participants. Et voilà, donc il y a cette donnée, d'après la tradition islamique, de l'islam comme religion adaptée à la nature de l'être humain et voulue par Allah pour tout être humain. Et quel est alors le type de relation, la nature de relation qui unit Allah et sa créature humaine? C'est un rapport, vous l'aurez compris à partir du premier point, de soumission, c'est-à-dire de dépendance totale envers le Créateur. Et vous rencontrerez un certain nombre de musulmans qui le vivent vraiment comme un abandon très confiant envers Dieu, en qui il se repose. C'est pour ça que je vous le dis, je vous donne quelques éléments de la tradition islamique, et puis, suivant les musulmans, les personnes que vous rencontrerez, et suivant l'islam dont elles sont porteuses, elles-mêmes, eh bien, vous aurez des discours très différents, des pratiques très différentes, et vous aurez ainsi une vraie rencontre. C'est cela qui est important également à préciser. Voilà, donc il s'agit d'une relation verticale entre Allah et sa créature. Si je vous lis le verset 61 de la sourate 6, le récit coranique dit ceci: « Et il est le dominateur suprême sur ses serviteurs, et il envoie sur vous des gardiens. » Donc, il y a une question de suprématie, évidemment, du créateur sur sa créature, de toute puissance, et l'être humain, la créature humaine, reconnaît sa totale dépendance à l'égard de son Dieu. Un autre exemple à partir du récit coranique est celui de la sourate 71, qui nous fait comprendre ce lien, cette relation entre Allah et sa créature. Le vrai chemin est le chemin d'Allah, et il nous a été commandé de nous soumettre au Seigneur de l'univers. Et un beau modèle, un bel exemple, dans la tradition islamique, modèle qui est connu de nombreux musulmans,
et la figure Ibrahim, comme modèle de la foi monothéiste originelle voulue par Allah. Il est rapporté dans la sourate 161, dans le récit coranique. Moi, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham, le soumis exclusivement à Allah, qui n'était point parmi les associateurs. Voilà. Donc c'est un élément qui nous éclaire sur la relation qu'il y a entre le Créateur et sa créature humaine, une relation de dépendance, évidemment, de reconnaissance de sa totale dépendance. Et je vous le disais, qui, chez un certain nombre de musulmans, sera vécu vraiment comme un abandon confiant. Ce sera différent chez d'autres, d'où l'intérêt de prendre en considération ce que la personne vit, ce qu'elle vous dit, de l'écouter, sans préjugés, mais en ayant en arrière-plan ces quelques éléments de la tradition islamique qui seront plus ou moins connus du musulman que vous rencontrerez et qu'elle vivra de manière très différente, qui seront vécues de manière très différente d'une personne à l'autre, bien entendu. Pour continuer sur cette question de la relation entre le Créateur et sa créature humaine, eh bien, je vous le disais, donc l'islam, d'après la tradition islamique, est vu comme étant la religion naturelle de l'être humain. Chaque être humain naît du verbe naître musulman, et de ce statut de totale dépendance à l'égard d'Allah, eh bien, découle un certain nombre de prescriptions légales, individuelles ou communautaires, obligatoires pour tout musulman pubère et en pleine possession de ses moyens, pour adorer Allah. Donc, d'un certain point de vue, et qui est souvent mal compris et qui est souvent source de malentendus entre chrétiens et musulmans, et qu'on pourrait dire que l'islam se rapproche davantage, toute proportion gardée, d'une orthopraxie que d'une orthodoxie. C'est-à-dire que le musulman qui reconnaît sa dépendance à l'égard d'Allah, eh bien, va chercher à satisfaire le plus parfaitement possible, et pour beaucoup le plus sincèrement possible de tout leur cœur, les prescriptions révélées, les prescriptions légales voulues par Allah. Voilà, avec une demande de bonne guidance, de conduite par Allah dans la voie droite. Je pense notamment à l'exemple de la prière légale. Je pense que vous connaissez tous les 5 prières légales par jour, qui sont un des piliers de la pratique individuelle. Et je vous renverrai, vous pourrez regarder la sourate 5 sur les conditions de validité de la prière. Donc, il est prescrit pour tout musulman pubère en pleine possession de ses moyens de s'acquitter le plus parfaitement possible pour être agréé, pour être agréable à Allah, et en reconnaissance de l'adoration qui lui est due, qui est due à Allah, de s'acquitter de ses prescriptions. Je vais vous parler de la prière légale, car elle est, je vous le disais, demande de direction. Et demande de direction, toute la vie terrestre durant, dans l'attente du jour du jugement. Jour du jugement qui est un des piliers de la foi musulmane. Et vous trouverez la référence du verset 10 de la sourate 18 dans le Coran qui dit ceci: Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde et procure-nous dans notre situation une direction. Voilà, donc la relation entre le Créateur et sa créature, et je vous le disais, une relation de dépendance totale envers Allah, de soumission à la toute-puissance d'Allah, et une demande de direction, de miséricorde, dans la voie prescrite par Allah.
Pardon pour les moments de pause, de silence, parce que je regarde également le chat pour voir vos questions qui s'inscrivent au fur et à mesure. Alors, pardon si je n'y réponds pas immédiatement. J'y répondrai un peu plus tard. Pas d'inquiétude. Si les uns et les autres vous pouvez répondre par le chat, n'hésitez pas. Voilà. Et je vous disais donc que l'islam est révélé par Allah pour conduire comme la voie droite, la voie évidente pour les créatures humaines. Et cette notion se perçoit très bien dans le verset 3 de la sourate 5 que je vous lis maintenant. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Voilà. Donc la créature humaine, l'être humain, le musulman, se reconnaît dans cette relation de totale dépendance qui peut être vécue de manière très confiante envers Allah, et il sait que l'islam est révélé comme la religion de l'être humain. J'avance un peu, vous verrez que sur le support que vous recevrez, il y aura davantage d'éléments, mais dans le temps imparti, ça n'est malheureusement qu'un saupoudrage. Et je vous prie de m'excuser d'ailleurs s'il y a des raccourcis. N'hésitez pas à demander des précisions ou à les corriger si vous le souhaitez. Une question dans cette relation de totale dépendance du musulman envers son Dieu, envers son créateur, pardon, c'est la question de la liberté humaine et de la responsabilité individuelle de l'être humain. Et là, suivant les écoles juridiques, suivant les courants de l'islam, vous verrez apparaître des différences plus ou moins importantes, parfois très importantes, au regard de la question de la liberté humaine et de la responsabilité individuelle, telle que enseignée dans l'Église catholique. Ces différences, et mettre l'accent sur ces différences ou mettre la lumière sur ces différences, n'ont pas pour but de se mettre en opposition entre chrétiens et musulmans, et ce n'est surtout pas quelque chose à faire dans les rencontres que nous pourrons faire tout à l'heure sur YouTube. Donc pas d'opposition, encore moins de confrontation, mais elles ont pour but pour chacun de pouvoir témoigner de sa foi. Et pour le chrétien, évidemment, cela passe d'abord par une conversion personnelle, de manière à être en mesure de témoigner de sa foi et d'être porteur d'un message d'espérance et de pouvoir témoigner de l'amour de Dieu pour toute personne. Mais donc c'est une question importante à avoir en tête sur la question de la relation à Dieu entre le Créateur et sa créature en islam, et une question à poser aux personnes, aux musulmans que vous rencontrez qui sont porteurs d'un certain islam ou d'une certaine manière de pratiquer l'islam. Car je vous rappelle, ou je vous l'explique, je vous l'annonce, le résumé de la croyance en islam, d'après ce qu'on appelle le hadith de Jibril, c'est-à-dire la tradition du prophète de l'islam, rapportée par son entourage, la foi en islam peut se résumer ainsi. La foi, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses prophètes, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, et de croire en la prédestination, qu'elle soit bien ou mal. Donc, encore une fois, ça c'est ce qu'enseigne la tradition islamique. Vous rencontrerez des musulmans
qui peut-être n'accepteront pas cette idée de la prédestination, par exemple. Ou en tous les cas, ça pourra être un sujet à discussion. Mais cela donc repose cette question de la liberté humaine et de la responsabilité individuelle. Elle se pose également quand on lit, par exemple, les versets 29 à 31 de la sourate 76, qui disent ceci. Ceci est un rappel que celui qui veut prenne donc le chemin vers son Seigneur. Cependant, vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah veuille. Et Allah est omniscient et sage. Il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde. Et quant aux injustes, il leur a préparé un châtiment douloureux. Voilà. Cela est que le musulman que vous rencontrez soit connaisseur, soit porteur ou non de cette question de la prédestination, eh bien, cela n'empêche pas d'être porteur soi-même d'un questionnement. Et ce questionnement, donc sur la liberté et la responsabilité individuelle, non pas pour se placer en surplomb du musulman, bien sûr, mais se placer côte à côte, quand bien même il s'agit d'une rencontre virtuelle sur YouTube, pour éclairer, pour creuser d'une part sa propre foi chrétienne, enrichir sa propre foi chrétienne, et puis s'intéresser profondément, s'intéresser réellement à ce que vit l'autre, à ce que vit la personne que l'on rencontre. Pour continuer sur cette question de la relation à Dieu, un point intéressant dans la tradition islamique est la place de la prière et la prière légale notamment, puisque la relation entre Allah et les hommes, entre Allah et sa créature, est entre autres fondée sur les voies qu'il implore. C'est le sens du verset 60 de la sourate 40 qui dit ceci: « Votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Accompagné de la phrase suivante: « Ceux que l'orgueil détourne de mon adoration entreront dans la géhenne rabaissée. » Voilà, donc la relation entre Allah et les hommes, cette relation d'adoration est fondée sur la totale dépendance de l'homme, d'une part, à l'égard d'Allah, et de la reconnaissance de la toute-puissance d'Allah du point de vue de sa créature humaine, et bien se fonde notamment sur cette prière rituelle, prière légale. Donc vous connaissez les 5 prières par jour, piliers de la pratique individuelle, et qui peut s'accompagner de prières surérogatoires suivant le désir du croyant, le désir de la personne. Donc là encore, dans les musulmans que vous rencontrerez, dans quelques circonstances que ce soit, eh bien, vous trouverez toutes les nuances, toutes les colorations, toutes les manières d'une part d'appliquer, de satisfaire à cette prescription, et puis toutes les manières également de prier, que ce soit un élan du cœur. Je parle des prières surérogatoires là, et non pas des prières légales, que ce soit un élan du cœur. Voilà, c'est intéressant, encore une fois, de poser la question aux personnes que vous rencontrez. Donc la prière canonique, cette prière, ces 5 prières par jour, je vous le disais, est une prescription obligatoire pour tout musulman pubère en pleine possession de sa raison, puisque elle est un des actes d'adoration d'Allah, d'une part, et d'autre part que ces prescriptions, ce commandement, manifeste, ça je pense que vous l'aurez compris parce que j'ai insisté depuis quelques minutes dessus, manifeste également la position de l'homme, serviteur, esclave d'Allah, voilà, soumis au Seigneur de l'univers. Donc ces commandements, ces prescriptions, manifestent l'adoration du Allah, réaffirment aussi l'unicité d'Allah et ainsi que la célébration de ses louanges. Si on avance un peu, pardon si vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de redites, de fait, j'insiste sur certains points, et c'est aussi parce que ce sont des points convergents, très
très présent dans la tradition islamique et qui, pour certains musulmans, sont aussi très présents dans leur vie. Bien évidemment, la relation entre Dieu et eux, entre Allah et eux, étant chez un musulman sincère et qui cherche qui cherche l'agrément d'Allah, qui recherche l'agrément d'Allah, évidemment sera au cœur de sa vie. Voilà, donc je le disais, il y a la prière légale, la prière invocatoire, reconnaissance par le musulman de sa servitude, de sa dépendance à l'égard d'Allah. Je vous cite un autre verset de la sourate 160. Non, pardon, il y a un problème de la sourate. Il y a une erreur sur mon document que je corrigerai, de la sourate 16, il me semble. En vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Voilà, c'est un verset tiré du Coran. Et ces prescriptions, cette praxis qui a une valeur juridique, qui est valide juridiquement et qui permet aux musulmans d'être agréés par Allah, peut-être, et là encore vous trouverez tous les types de pratiques, tous les degrés de pratique, peut être vide spirituellement. Elle peut avoir un aspect très légaliste chez certains, et chez d'autres, au contraire, vous rencontrerez des musulmans qui témoigneront de ce que la prière est vraiment un désir d'union à Dieu, ou est réellement au cœur de leur vie et les nourrit spirituellement. Et entre ces deux attitudes, vous trouverez évidemment toutes les colorations, toutes les nuances possibles. Alors, je vous parlais de la prière légale. Je ne vous ai pas parlé encore, je viens maintenant, la prière d'intercession. La prière d'intercession, d'après la tradition islamique, encore une fois, suivant les musulmans que vous rencontrerez, cela pourra être très différent. La prière d'intercession dans la tradition islamique est un privilège des prophètes de l'islam, dont la prière est assurée d'être exaucée, car ils sont des modèles de soumission et d'adoration de leur Seigneur. Vous pouvez retrouver dans la sourate An-Nabi, la sourate des prophètes, l'exemple d'Abraham, de Moïse, de Noé, qui peuvent intercéder pour leur communauté tout entière. Ça, c'est intéressant à garder en tête et à le connaître. Alors, une question de Pierre-Emmanuel dans le chat. Prédestination, par opposition à suivre le chemin des prescriptions, n'est-ce pas contradictoire? Alors ça, c'est un beau sujet de discussion de croyant à croyant. Je vous le disais, sur la question de la prédestination, vous rencontrerez aussi bien des musulmans qui vous diront oui, tout est écrit et tout est décidé d'avance, et d'autres qui auront davantage de mal à accepter cette idée. Vous l'aurez compris, je pense, pardon, j'avance un peu rapidement, j'en ai bien conscience, mais parce que je vois que j'ai pris un peu de temps pour insister sur plusieurs points. Donc, cette prière légale, cette relation entre Allah et le musulman ne repose pas sur une relation filiale entre Allah et le musulman. La relation filiale en islam entre Dieu et sa créature n'existe pas. C'est une relation de dépendance totale. Si vous mettez en parallèle ce que vous trouverez sur le document, et là je me dois, pardon, d'accélérer un peu, la Fatira, c'est-à-dire la sourate d'ouverture du Coran, et le Notre Père, si vous les mettez en miroir comme exemple, pardon, non, plutôt comme illustration de la nature de la relation entre le musulman et Allah d'un côté et entre Dieu et le chrétien de l'autre, vous verrez à la fois des points communs, tels que l'adoration due à Dieu, tels que la demande
j'allais dire, de conseils, de guidance, mais vous verrez aussi évidemment les différences fondamentales. La plus flagrante étant le fait que Allah n'est pas père, ce n'est pas un des 99 beaux noms d'Allah. Le mot amour n'apparaît pas non plus parmi ces 99 beaux noms, et que donc évidemment la nature de la relation est bien différente. Et ouvrir la discussion avec un musulman, avec une musulmane sur ce sujet, eh bien, peut être un moyen, en tout cas, ouvrir, donner une possibilité d'inviter à une rencontre personnelle avec Dieu. Non seulement une rencontre personnelle, mais également une relation personnelle et filiale avec Dieu qui est possible. Alors, à vous évidemment de le faire avec le plus possible de charité, d'amitié, de confiance réciproque, pour que ce message soit audible, bien évidemment, par le musulman. Et ça peut être de proposer à entrer en relation avec Dieu directement si elle le souhaite, en lui transmettant un verset de l'Évangile, une prière. Alors vous rencontrerez aussi des musulmans qui disent moi j'ai une relation personnelle avec Allah parce que je sais que quand je prie Dieu, il m'exauce. Il m'exauce non pas forcément dans ma prière quand je suis sur le tapis de prière, mais il m'exauce dans les jours qui suivent par des signes tangibles. Voilà. J'ai rencontré un certain nombre de musulmans qui disaient cela. Moi, je cherchais du travail, j'ai prié Allah pour obtenir du travail et j'en ai obtenu. Et c'est un signe que ma prière a été entendue, a été exaucée et que donc j'ai bien une relation personnelle avec Allah. Nous ne sommes pas en mesure de juger ce que vit la personne. Seuls Dieu sont les cœurs et les reins. En revanche, ce que on peut lui témoigner, c'est de la relation filiale avec Dieu qui est proposée à tous les hommes et témoigner que vous en vivez, bien évidemment. Alors, je voudrais maintenant vous donner, sur le sujet, vous donner quelques références ou vous renvoyer à quelques références du catéchisme de l'Église catholique sur le sujet de la relation à Dieu. Vous aurez les références précises sur le document. Le premier point, c'est que Dieu un est trine, la Trinité. Dieu étant trine est donc déjà en relation avec lui-même. C'est ce que nous enseigne le catéchisme de l'Église catholique, en nous renvoyant notamment vers l'évangile de Saint Jean, quand Jésus dit « Mon Père et moi sommes un », et que Dieu, déjà en relation avec lui-même, se révèle en personne. Il se révèle par son nom, vérité, amour, et il se révèle comme Trinité. Et c'est la vocation de l'homme qui est de répondre à cet amour de Dieu qui est premier, bien évidemment. Le deuxième point que nous rappelle le catéchisme concernant cette relation entre Dieu et l'homme, c'est que l'essence même de la vie chrétienne ici-bas, c'est de faire l'expérience personnelle de Dieu. Par le baptême, l'homme est appelé à partager la vie de la Trinité. Et que la foi qui nous habite sur terre, c'est l'adhésion personnelle à Dieu et à toute la vérité révélée, et non pas une soumission, mais une adhésion. Bien une différence et une proposition que l'on peut faire aux musulmans qui est prêt à l'entendre et qui cherche la vérité. Ensuite, je vous avais parlé au tout début de cette soirée du pacte préexistant, le misak. Dans le christianisme, il n'est pas question de pacte, mais d'alliance de Dieu avec Abraham, renouvelée tout au long de l'histoire avec les prophètes, à cause de l'infidélité de son peuple, allant jusqu'au pas ultime de Dieu, qui est l'incarnation du Christ, qui est l'incarnation de Dieu, car Dieu est amour. Et cette alliance de Dieu avec l'homme, eh bien, elle
s'incarne, si je puis dire, dans une relation d'amitié, d'intimité avec Dieu, et bien sûr dans une relation filiale. Un verset que vous pouvez proposer aux musulmans, c'est la parole de Jésus. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, car tout ce que le Père m'a fait connaître, moi, je vous l'ai fait connaître. Et puis, bien sûr, la manière dont Jésus nous enseigne à prier, nous apprend à prier. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux ». Et vous pouvez tout à fait demander aux musulmans, est-ce que vous aussi, vous pouvez dire « Notre Père qui es aux cieux ». Non pas, je veux dire, pour mettre le doigt sur la divergence, l'opposition, et lui montrer qu'il n'a pas cela par, je veux dire, par supériorité, mais le lui proposer, en fait, faire naître en lui le désir de connaître Dieu et de l'aimer, ce Dieu qui est Père. Et en se révélant à lui, eh bien, Dieu appelle l'homme à la rencontre mystérieuse avec lui. Tout ça, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique. Sur Dieu et sur la prière. Donc, cette prière qui est un appel réciproque entre Dieu et l'homme et qui traverse toute l'histoire du salut. Et le catéchisme enseigne que la prière filiale, c'est une adhésion aimante à la volonté du Père. Voilà. Et puis, il y a tout un développement sur le Notre Père dans le catéchisme. Vous aurez les références très précises sur le support. Et donc, si le musulman avec lequel vous discutez, avec lequel vous conversez, celui que vous avez rencontré, si elle est sincère, qu'elle est en recherche de vérité, que vous témoignez de votre foi, vous pouvez bien évidemment lui transmettre un verset de l'Évangile, l'inviter à lire les Évangiles, à citer les paroles de Jésus, à lui parler des rencontres que le Christ fait dans l'Évangile avec différentes personnes. Et puis l'inviter, si elle le souhaite, bien sûr, à faire un pas de plus. Alors, un pas de plus en virtuel, c'est plus délicat que dans la vie réelle. Dans la vie réelle, ça pourrait être de rencontrer un prêtre, participer à un groupe de prière, rencontrer des chrétiens, rejoindre un parcours alpha. Dans le virtuel, évidemment, l'enjeu va être de passer du virtuel au réel. Et cela, bien sûr, vous engage. C'est-à-dire vous engage à nourrir la relation, cette relation d'amitié et de confiance réciproque avec les personnes que vous avez rencontrées. Alors, question d'Anne, où trouve-t-on les 99 noms d'Allah? Alors, sur Internet, si vous tapez 99 beaux noms d'Allah, sinon je pourrais évidemment vous les envoyer. Mais en général, vous avez les noms avec les significations et l'explication de l'attribut d'Allah, de la caractéristique du nom. Est-ce que je peux juste réagir? Oui, on trouve sur Wikipédia, mais est-ce que c'est quelque chose qui a du poids auprès des musulmans? Parce que si ça venait directement du Coran et qu'on puisse rapporter à une sourate, mais si c'est un conglomérat, moi je trouve ça très étonnant qu'il n'y ait pas l'amour dans les 99 noms, mais est-ce que ça a valeur probante si on parle de ça? Ou est-ce que c'est une création? Enfin voilà, d'où ça vient? Alors, Pas clair, Wikipédia. vous ne trouverez pas un verset du Coran ou une sourate du Coran qui condense ces 99 beaux noms. Ce sont les 99 attributs qui apparaissent dans le Coran et donc qui sont compilés. Alors plutôt que Wikipédia, vous trouverez des sites un peu plus sûrs et sérieux qui vous donneront d'une part en général le nom en arabe puis la traduction en français, et puis une explication courte, un commentaire, une exégèse, un tafsir, pour comprendre le sens de ce nom de Dieu ou de cette caractéristique de Dieu. Et non, en effet, le mot amour n'est pas un des 99 beaux noms d'Allah, de même que Père non plus. Ça, je pense que j'ai été assez claire là-dessus. Et c'est communément admis par tous les musulmans que ça en fait pas partie dans les 99 noms. Oui, la liste des 99 noms est est bien établie et il n'apparaissent aucun de ces deux noms. Alors, il est Il y en a un qui se rapproche de amour. Alors, il y a le miséricordieux, il y a le pardonneur,
il y a le... Pardon, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête là tout de suite. Vous avez évidemment le, le, le Tout-Puissant, l'Omniscient, le Subsistant, le Seul Vivant, le Dominateur, je le citais tout à l'heure, le Pardonneur, le Miséricordieux, le Clément. Voilà, il y en a 99 en tout. Mais non, il n'y a ni amour ni peur dedans, évidemment, Bienveillant. puisque ce n'est pas la nature d'Allah. Il y a bienveillant qui se rapproche peut-être, mais c'est pas amour. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions là sur ce qui vient d'être, ou d'autres réactions sur ce qui vient d'être dit? Oui, en effet, merci Sandrine. Donc Sandrine fait remarquer que les 99 bons noms d'Allah sont récités sur le chapelet musulman, souvent en effet. Alors s'il n'y a pas de questions, pas de réactions, je vais procéder comme la dernière fois. Je vais vous faire partager mon écran pour la partie conseils pratiques. Voilà, donc vous voyez là mon écran. Conseils pratiques pour la partie rencontre des musulmans sur YouTube, puisque donc d'ici 10 minutes, un quart d'heure, vous allez être répartis par binôme pour cette mise en pratique, pardon, de vous proposer de vous rendre sur des chaînes YouTube ou catholiques ou musulmanes pour aller à la rencontre des musulmans et témoigner, entrer dans un dialogue et témoigner de votre foi si cela est possible. Alors, comment faire? Pour ceux qui étaient là aux 2 premières soirées, la procédure doit commencer à vous être familière. Donc, pour les autres, le premier pas est d'accéder à YouTube, de se rendre sur YouTube à partir de votre moteur de recherche ou du navigateur et de vous rendre sur une chaîne YouTube. Alors, pas d'inquiétude, je vais vous en proposer un certain nombre. Et sur ces chaînes, en regardant les titres des vidéos, de choisir un thème susceptible d'être commenté par des personnes musulmanes et susceptible de permettre un dialogue, évidemment, une rencontre. Donc vous voyez là par exemple à l'écran, vous voyez la miniature d'une chaîne qui s'appelle Lumière Coranique, c'est une chaîne musulmane, et le titre de la vidéo, de la capture d'écran, c'est l'un des derniers miracles de Jésus. Donc là, vous allez avoir la présentation du Jésus musulman, du prophète de l'islam, d'un des prophètes de l'islam. Donc, cela peut vous donner la possibilité d'entrer en relation avec des musulmans et puis d'engager la conversation sur le sujet de Jésus, sur son enseignement, sur les rencontres qu'il fait, sur les miracles qu'il accomplit, et ainsi de suite. Donc, choisir un thème avec votre binôme susceptible d'être commenté par des personnes musulmanes et vérifier que la zone de commentaires est activée. Et la zone là, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas très familiers de YouTube, c'est cette zone qui permet de poster des commentaires. Et puis, sous le commentaire d'un musulman ou d'une musulmane, eh bien, entrer en relation, en restant poli et courtois, bien évidemment, et répondre aux commentaires en posant une question. Et là, je vous parlais de la relation à Dieu, mais ça peut être sur Jésus. Que connaissez-vous des paroles de Jésus, par exemple? Poster un lien vidéo, un verset de l'Évangile pour initier une discussion et entrer dans un dialogue qui soit propice aussi au témoignage de foi, qui soit propice à l'annonce du Christ. Et puis, une fois que votre commentaire est posté, vous pourrez être averti d'éventuelles réponses
par notification YouTube. Vous voyez la petite cloche là, qui sera en haut à droite de votre écran sur YouTube, ainsi que par mail, sur l'adresse mail avec laquelle vous êtes servi, dont vous êtes servi pour vous connecter à YouTube. Une précision, il n'est pas nécessaire de regarder les vidéos dans leur intégralité pour répondre à des commentaires, pour intervenir dans le champ des commentaires. Si ce sont des vidéos courtes et que le sujet vous intéresse, pourquoi pas, vous pouvez tout à fait les regarder, bien sûr. Si ce sont des vidéos très longues, ce sera peut-être inutile. Et question qui est revenue plusieurs fois, certains qui s'inquiétaient parmi vous de la date des publications ou de la date des commentaires, la temporalité sur Internet est très différente de celle de la vie réelle. Donc, quand vous intervenez sous un commentaire même ancien, la personne qui avait posté ce commentaire est avertie par une notification. Donc, cela réactualise la discussion. Et donc, il n'y a pas lieu de se soucier des dates de publication. Alors, l'autre inquiétude, c'est en fait, notre mail, ça passe par YouTube. Les personnes n'ont jamais accès. Non, non, non. Elles n'ont pas accès à votre mail, elles ont uniquement accès au champ des commentaires, donc au champ des questions, enfin le champ de discussion, pardon, directement sur YouTube. Elles ne voient pas votre adresse mail. Et donc après cette proposition pas à pas, vous voyez à l'écran maintenant les quelques ressources, encore une fois c'est non exhaustif, et quelques champs de mission possibles sur YouTube. Donc les ressources pour la mission, le témoignage, la rencontre sur Internet. Il y a bien sûr le Coran, qui est en intégralité sur Internet, AELF, donc la Bible en traduction liturgique, d'autres ressources, notamment sur le site du réseau Angélus. Ces ressources-là, la rencontre et le site Inch'Allah que je vous laisserai découvrir à tête reposée. Et enfin, les propositions de chaînes YouTube dont je vous parlais. Alors, des chaînes catholiques, pour ceux d'entre vous qui sont plus novices, si l'on peut dire, dans l'évangélisation sur Internet. Donc, Missionnaires de la Miséricorde Divine, Galates, Retour du Christ. Alors, sur la suggestion d'Anne, j'ai rajouté un petit descriptif à côté pour que cela soit plus clair. Et la chaîne, je vous en prie, de Majid Oukasha, qui est un ex-musulman, qui est un apostat de l'islam et qui est suivi par beaucoup d'ex-musulmans et qui a un regard critique sur l'islam. C'est aussi, bien sûr, un champ de discussion et de rencontre avec ces ex-musulmans. Et puis, pour ceux que j'ai appelés les e-missionnaires plus avancés, c'est-à-dire plus avancés dans la connaissance de l'islam ou dans la rencontre avec les musulmans, ce sont des chaînes musulmanes. Vous voyez, par exemple, Jésus musulman, pardon, qui est une chaîne musulmane consacrée à la réfutation, c'est ainsi qu'il se présente. Et d'autres chaînes, la Hanifiya, c'est un collectif, Lumière coranique, c'est une chaîne d'apprentissage de lecture du Coran, et deux chaînes d'imams, celle de l'imam Boussena, imam de Roubaix, et celle de Rachid El-Jay, l'ancien imam de Brest, qui était plus connu sous la kunya, le surnom de Abu Hudayfa. Et qu'est-ce que vous appelez collectif? Un collectif de personnes, un groupe de personnes qui animent cette chaîne Al-Hanifiya. Et sur le dernière mention que vous faites de Rachid El-Jay, Oui. il avait fait beaucoup parler de lui, non? Cet imam de Brest, Oui. il est apostat désormais? Non, il n'est pas apostat, non, ce sont des chaînes musulmanes. Il avait fait beaucoup parler de lui et il a abandonné ce qu'on appelle sa kunya, c'est-à-dire son surnom de Abu Hudayfa, pour se faire appeler par son nom Rachid El-Jay.
Et parce qu'on dit ex-imam, ok, c'est pas qu'il ait quitté. C'est ex-imam de Brest, c'est qu'il est plus à la mosquée de Brest. C'est pas il a pas quitté l'islam, non, non. Et il est toujours très actif d'ailleurs, notamment sur les réseaux sociaux. Et il prêche, voilà, il prêche l'islam. Et ce très bon livre qui est référencé aussi, Jésus et Mahomet, j'ai vu qu'il était référencé. Il n'a pas créé, Marc A. Gabriel, une chaîne ou quoi que ce soit. Alors, il n'a pas créé de chaîne, non. En revanche, enfin, en tous les cas, pas à ma connaissance. En revanche, il y a son témoignage sur YouTube, mais qui date un peu et la qualité n'est pas très très bonne, mais qui est intéressant puisque c'est une interview sur une chaîne américaine voilà, sur son parcours et sur son témoignage de conversion. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des réactions? Moi, j'avais posé la question dans le chat. J'étais assez curieuse de savoir si certains d'entre nous avaient été rentrés en relation, avaient eu des réponses. En ce qui me concerne, j'ai mis 3 commentaires, mais il n'y a aucune remarque. Et j'ai D'accord. démarré la semaine dernière. J'avais posté après 2 autres commentaires, mais pas de remarques, rien. D'accord. Alors effectivement, j'avais posé la question juste avant que l'on débute la soirée, savoir si certains avaient eu des réponses, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Ouais. Je pense qu'il faut en envoyer beaucoup et être attentif, ouais, à si c'est récent ou pas. Enfin, il doit y avoir des critères pour provoquer un contact. Le nombre déjà de messages envoyés, moi, je pense que c'est quand même une loi. Il va falloir en envoyer plusieurs pour avoir des retours et puis un angle aussi peut-être. Hmm. Alors sur la question, certains ont-ils eu des réponses? Sandrine répond oui, mais pas à chaque fois. Alors je vous propose qu'on passe à la pratique. S'il n'y a J'avais juste pas. une dernière question. Oui, je vous en prie. Est-ce que les musulmans ont les 10 commandements ou pas? Parce que normalement, on a la Torah en commun. Alors, effectivement, la tradition islamique enseigne que l'islam est dans la continuité du judaïsme et du christianisme et que donc il y aurait la Torah et l'évangile contenus dans le Coran. Seulement, ils ne sont pas, enfin, les 10 commandements tels qu'on les connaît, c'est-à-dire euh, formulés tels qu'on les connaît, n'apparaissent pas dans le Coran tels quels, ni de manière disparate, ni de manière condensée. Et, euh, Et non seulement ils n'apparaissent pas, mais ils sont même niés par certains versets ou certaines prescriptions de la tradition du Coran ou de la tradition musulmane. Si le Coran, c'est l'équivalent de l'Évangile, hein, c'est le livre d'un côté, le Verbe incarné de l'autre, mais que l'Ancien Testament demeure, est-ce qu'ils ont la Torah, l'Exode, les 5 livres, et est-ce que, à ce titre, on peut s'en référer aux 10 commandements dans la Torah, qui est un patrimoine commun? Alors il faut les leur proposer parce qu'encore une fois, ils ne sont pas explicites dans le Coran. Ouais, mais ils sont pas repris mot pour mot. Enfin, si, Non, on peut le trouver dans la non, non. parole de Jésus. Il y a de la cohérence, mais il accomplit, il abolit pas. Mais est-ce que les 10 commandements, je peux dire à un musulman qu'on a les mêmes, normalement, de base, dans la Torah? Il faut d'abord lui demander s'il les connaît Ok. parce qu'encore une fois, ils ne sont pas perceptibles de manière explicite dans le Coran. Et l'Ancien Testament, ils ne le reprennent pas tel quel? Non, Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur Moïse, par exemple? Parce que ils disent Moïse, pour eux, est quelqu'un d'important. Mais bien pour nous, sûr. quand on pense à Moïse, on pense tout de suite aux 10 commandements, justement. Oui, mais alors là, c'est lié à la constitution du Coran. C'est pas le sujet, puis on n'aurait pas le temps ce soir. Mais si le sujet vous intéresse, je vous invite à le creuser, bien évidemment. Si vous lisez le Coran, et si vous ouvrez le Coran également, euh, vous verrez bien que oui, il est question de Moïse, Moussa, tel qu'il est appelé, mais le contenu de la Torah, le contenu de l'Ancien Testament n'est pas repris tel quel dans le Coran. Il est dit être contenu dans le Coran, verbe incréé d'Allah révélé aux hommes,
mais vous ne trouverez pas les 10 commandements, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, énumérés tels qu'on les connaît euh, dans le Coran. Vous ne les retrouverez pas ainsi. Et donc, ils ont balayé l'Ancien Testament complètement, contrairement à nous qui ajoutons la pièce de l'Évangile. Moi, je pensais qu'on avait l'Ancien Testament, on ajoute le Coran. Il n'est pas dit, il n'est pas balayé dans le sens où la tradition islamique revendique être, enfin, que l'islam se place dans la continuité du judaïsme et du christianisme. C'est ce que la tradition islamique enseigne. Et si vous ouvrez le Coran, vous retrouverez effectivement des éléments de la tradition biblique. Vous retrouverez des personnages euh, plus ou moins approchants, avec des noms plus ou moins approchants des patriarches de l'Ancien Testament, par exemple. C'est le cas de Moïse et d'autres, de Noé, de Jacob, d'Abraham. Mais vous ne retrouverez pas les récits de l'Ancien Testament tels quels. Mais de Et toute ils ne les façon, cautionnent pas. ils Les disent bien textes, que les textes, que ce soit la Torah ou les évangiles, ont été falsifiés. Et c'est pour ça que le Coran est arrivé. Voilà, Non? il y a en parallèle, effectivement, merci beaucoup Pierre-Emmanuel, ce reproche fait aux Juifs puis aux chrétiens de modification, de falsification des Écritures, puisque la tradition musulmane affirme qu'il y a 4 livres révélés, plus les feuillets d'Abraham. Les 4 livres que sont la Torah, les psaumes, l'Évangile et le Coran. Et chacun ayant été révélé puis déformé ou falsifié, c'est du moins ce que beaucoup, c'est du moins la tradition classique, ce que la tradition classique enseigne, et ce que beaucoup de musulmans ont à l'esprit. Eh bien, c'est pour cela que le Coran a été révélé comme venant corriger, ratifier, compléter euh, les révélations antérieures. merci beaucoup. Ça me Je semble être un point clé, ces 10 commandements. Mais c'est très, vous avez raison, c'est très important de demander aux musulmans s'ils les connaissent, ce qu'ils en pensent, est-ce que c'est une règle morale pour leur vie ou est-ce que ça pourrait l'être? Et ça ne peut amener que de belles discussions. En faisant une petite recherche sur Internet sur les 10 commandements musulmans, mais je ne sais pas quelles sont les sources, donc eux, ils ont le droit de tuer, mais dans certains cas, enfin voilà. Donc ça devient tout de suite très différent quand c'est dans la justice, enfin c'est très différent. Mais je ne sais pas si c'est valable, hein. Donc c'est pour ça que je vous posais la question, Isabelle, hein. C'est un point que je voudrais creuser, mais Internet me semble pas fiable pour répondre à la question. Voilà. Oui, alors il y a des sites tout à fait fiables pour la tradition islamique, mais après ça demande un peu comment dire, de discernement et de connaissance des différentes écoles juridiques. Parce qu'il y aura des sites, par exemple, de fatwa, c'est-à-dire d'édits juridiques différents, d'interprétations différentes. Mais tout à fait le point, ce que vous pointez était très intéressant, c'est effectivement, dans les 10 commandements, il y a tu ne tueras pas, de manière explicite, catégorique et extrêmement claire. Vous ne trouverez pas l'équivalent dans la tradition islamique. Et le meurtre pourra être licite dans certains cas. Bah, tuer les infidèles, je crois, limite un commandement. Mais Oui, alors je pensais par exemple à l'apostasie, le cas de l'apostasie. l'apostasie. Alors c'est pas un verset, il y a un verset coranique qui envoie cela et un hadith, une tradition du prophète de l'islam, euh, voilà, qui rend licite le sang versé dans certains cas. Alors, comme l'heure tourne, je vous propose qu'on passe à la partie pratique. Dommage, c'était très intéressant parce que c'est difficile justement de savoir sur quoi reposer un peu. Bref, Oui, merci beaucoup quand même. je vous en prie. Donc, vous allez être répartis comme les fois précédentes dans des salles virtuelles, 2 par 2, et puis vous pourrez vous rendre avec votre binôme sur une chaîne YouTube. Vous pourrez discuter à voix haute ou par le chat que vous aurez dans votre salle virtuelle, et vous pourrez appeler à l'aide en cas de besoin, évidemment. Alors, je mets ça en place tout de suite. Et vous allez être appelé
dans différentes salles. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Pardon pour ceux que j'ai coupés en plein exercice. Mais vous pourrez continuer évidemment de votre côté et puis lors de la prochaine soirée. Je vous propose maintenant qu'on prenne un bon quart d'heure pour une relecture de ce temps de mission, de cet exercice. Donc vous pouvez rallumer vos micros, réactiver vos micros. Et si les binômes, les uns après les autres, veulent intervenir, prendre la parole, témoigner de ce que vous avez vécu, que ça soit une difficulté, ou poser une question, ce qui peut être formateur pour tout le monde, ou bien si vous avez eu un échange en direct avec un musulman, vous pouvez également en faire part à tout le groupe. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Gwenola, pardon, je ne sais pas comment on dit. Oh oui, pardon. J'étais avec Isabelle. Non, pardon. Oui, Catherine. Catherine, pardon. J'étais avec Catherine et nous étions sur le site de Majid Oukasha. En descendant dans les messages, on a fait chacune répondre à un commentaire. Ça tournait autour enfin, le sujet abordé de l'apostasie. Attendez. Enfin, l'apostasie ou le fait que certains musulmans qui commentaient disaient qu'ils étaient devenus des mécréants puisqu'ils étaient sortis de l'islam. Et en descendant dans les commentaires, nous avions quelqu'un qui disait je suis sorti de l'islam, je préfère les valeurs humanistes de gentillesse, bonté. On a juste voulu mettre un commentaire sur quelle est la source de cet amour. Mais l'une comme l'autre, on ne voit pas notre commentaire apparaître et on ne sait pas du tout s'il est parti. Alors, il se peut qu'il y ait un temps de validation par Avec un modérateur ou quelque chose. voilà, par l'animateur de la chaîne, par le propriétaire de la chaîne. Ouais. Ça peut être intéressant que demain ou dans les jours à venir, vous vérifiez que votre commentaire a été publié, parce qu'il se peut aussi que des commentaires soient Censuré. simplement censurés ou supprimés. Ah. Voilà. Donc, il est tout à fait probable que vous l'ayez bien envoyé. En revanche, si vous ne le voyez pas apparaître tout de suite, il peut y avoir une question de modération ou bien de censure. Ben, moi, sur la même chaîne, j'ai mis une phrase et je l'ai vue apparaître. Mais par contre, la dame qui travaillait avec moi, elle ne le voyait pas, elle, Christine, sur son ordinateur, mon commentaire. Mais moi, C'est je le ça. voyais. Il faut rafraîchir des fois. Des fois, c'est juste ça. Il faut cliquer sur le petit rond qui rafraîchit l'écran. Des fois, ça peut être ça. Mhm. D'accord, merci. Ça peut être ça, oui. Merci beaucoup. Eh bien, Guénola, on a appris quelque chose là. On a bien travaillé, finalement. C'est une source de réflexion intéressante. Très bien. Anne, vous leviez la main? Oui, bah, juste pour partager, moi j'étais avec Pierre-Emmanuel. Donc c'était un temps sympa déjà parce qu'on pouvait échanger et se parler de Aix-en-Provence à la région parisienne. La semaine passée, on avait chacun partagé notre écran avec notre binôme. Donc là, en fait, cette fois-ci, on s'est dit, bah, il faut que chacun poste un commentaire. Donc chacun fait nos petites recherches. Voilà. Ben, moi, j'ai posté un commentaire sur la chaîne de, comment s'appelle-t-il? Abdel Monaïm Boussena. Le sujet, c'était 3 signes qu'Allah vous aime. La vidéo, c'est 5 minutes. Du coup, je l'ai écoutée quand même en mode accéléré, vitesse x2. Donc, ça m'a pris 2 minutes pour voir de quoi il parlait. Et puis, j'ai rebondi. Alors, je m'appelle Andrea. Ça peut être un homme, une femme, là, vous savez, Hakuna Matata pour détendre l'atmosphère. Et j'ai dit, bonjour, je suis pas musulman. Je me suis masculinisée parce que j'ai lu dans le Coran qu'une femme valait qu'il fallait 2 femmes pour compenser un homme. Alors, je me suis dit, pour témoigner comme, voilà. Donc, je ne suis pas musulman, mais j'aime bien votre chaîne. Entre parenthèses, votre voix est douce et agréable et les musiques sont belles. Donc là, je brosse bien. Dans le bon sens.
Voilà. Et j'ai dit, pour moi, Dieu est amour par essence, il n'est qu'amour, nous sommes ses enfants et il nous aime tous inconditionnellement. Est-ce vrai que dans les 99 noms de Allah, il n'y a pas le nom d'amour? Point d'interrogation. Vu que le thème, je vous ai dit, 3 signes qu'Allah nous aime. Donc, si avec ça, j'ai pas de réponse, sachant que la vidéo a été faite il y a 4 jours, quelque chose comme ça, je sais pas si c'est bien, hein, mais j'aimerais bien, je sais pas si ça se voit, mon commentaire, mais la vidéo, elle a été faite, je vois plus, mais récemment, sauf erreur. Et c'est vrai qu'il est agréable à écouter avec des jolies musiques. Donc, Ouais. il est doux. Non, bravo, très bien. C'était Bravo qui? pour votre commentaire. Oui, redites-moi qui c'était, que Je vais vous vois. mettre, C'est dans le chat la l'imam vidéo. Boussena. C'est D'accord. l'imam de Roubaix. C'est un ancien élève du lycée Averroès, près de Lille. Ah oui. Je vais essayer Anne de- attaque très fort. On verra s'il y a une réponse, hein. Ça m'intéresserait de voir des réponses. Ouais. Et il est très présent, en effet, sur YouTube notamment. Il publie beaucoup de vidéos. Alors, je viens de mettre, je ne sais pas si c'est le bon endroit, je check dans le chat si c'est. Oui, c'est Oui, la c'est bonne bon. vidéo. Et ben, est-ce que vous pouvez me dire si dans les commentaires, vous voyez le dernier qui doit apparaître, c'est Andrea Hakuna Matata? Peut-être, hein, si c'est dans l'ordre du plus récent ou alors il y a une relecture, effectivement. Il peut y avoir un petit Ouais, temps un petit temps de latence et de modération. contrôle de modération. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez le commentaire, du coup, moi je le vois chez moi, mais J'irai voir demain, moi, si je vous retrouve. voilà. Bon, pour le témoignage. Bravo, merci Extrêmement. Anne. Quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Avec Jean Richard, on est allé aussi sur la même chaîne de comment s'appelle-t-il Magid. Majid ou Kacha. Majid ou Kacha, c'est ça. Oui, Il y avait une vidéo qui s'intitulait Le destin d'Allah contredit le libre arbitre humain. On a trouvé une personne qui se dit algérienne et qui dit avoir été très content d'avoir quitté l'islam et que maintenant elle pouvait mener la belle vie. Bon. Et donc, avec Jean Richard, on s'est entendu sur le fait de poser la question de savoir si une autre religion pouvait l'attirer. Et on en a cité 3. Faut pas, voilà. En mettant le christianisme en début, quand même. Voilà. Mais là encore, les problèmes techniques ont fait qu'on a été extrêmement retardé. Donc, on n'était pas sur le point de commenter, de faire un commentaire sur un deuxième, sur le même sujet, un peu plus loin sur une deuxième intervention. Et puis, on a été. Mais ça pose plein de questions, en fait, quand on est au pied du mur, de vouloir intervenir sur les réactions des gens et d'essayer de faire passer un message. On se rend compte qu'il faut y aller par petits pas. Enfin, moi c'est ce qui nous a semblé nécessaire. On verra si Jean Richard a des réponses. Mais enfin, sur ce type de personnes qui quittent l'islam mais qui ne savent pas où aller, après, c'est un peu dommage, quoi. oui, tout à fait. Ouais, c'est ce qui surtout jubile d'être devenue une mécréante et qui se fait encenser par tous les autres mécréants, quoi. Et qui, pour certains, rejettent toute idée de Dieu avec avec l'islam, avec Allah. C'est ça. Et là, un des autres intervenants qui disait maintenant je crois, grâce à Thomas Magid, je crois plus en Allah. Nous, ça nous pose une question quand même parce que il dit il croit plus en une divinité, à l'existence d'un Dieu.
Ça, par contre, nous, on a à intervenir. Tout à fait. Et C'est on aussi n'a pas un champ pu, on n'a d'action. pas pu concrétiser. D'accord. Mais Ouais. Jean-Richard le fera quand il aura un peu de temps. Bravo. Je m'engage pour lui, hein. Voilà, Je vois ça. l'avantage de Majid, enfin pour quelqu'un qui connaît pas trop dans le détail l'islam, c'est que bon, il décortique et puis on peut tout de suite se positionner sur les sujets ou des réponses alors qu'on n'a pas besoin de savoir grand-chose quoi Tout à fait. sur le sujet. Tout à fait. En revanche, je trouve qu'il y a un point dans les vidéos de Majid qui doit être un point d'attention pour nous. C'est pour certaines vidéos le ton du discours. Voilà, qui peut être très moqueur, Oui. sarcastique, et Oui. qui, pour caricaturer, vraiment je caricature, hein, pour grossir le trait, c'est un peu, regardez-les, ces musulmans stupides qui croient en des choses stupides avec leur Coran stupide et leur foi stupide. Donc, attention parce que, oui, il y a un champ de mission là, avec ceux qui ont quitté l'islam, mais la charité doit rester première. Donc Oui, on ah ne bah, peut de pas toute façon. adopter cette même attitude Ah bah, qui évidemment. transparaît, pas dans toutes les vidéos, mais dans un certain nombre quand même. Évidemment, évidemment. Et je pense que, alors je sais pas si on peut commenter directement vis-à-vis de Magid, j'en sais rien. Là, on a choisi de commenter des commentaires hein, pour commencer. Oui, Parce que enfin, moi, j'ai pas vu la vidéo et c'est pas sur cette vidéo-là que j'aurais le plus de choses à dire éventuellement. Donc, il faudra prendre plus de temps pour écouter, regarder la vidéo et ensuite intervenir directement dans son discours. Mhm. Et mais c'est intéressant qu'effectivement, quelqu'un comme lui qui probablement ne croit plus ni à Dieu ni à diable puisse être interpellé par des chrétiens pour lui dire d'accord, tu quittes l'islam parce qu'il te semble trop rigide, trop incohérent, etc. Mais est-ce que pour autant que Dieu n'existe pas et, etc. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai une petite question pratique, Isabelle, Oui, que je je vous en vois mon prie. commentaire, mais pas du tout là où je l'aurais souhaité, parce que c'est un peu compliqué, il y a cette avalanche de commentaires. On était sur le même site que l'équipe précédente, finalement. Oui. Je suis algérienne et je ne me suis jamais assimilée à l'islam. Et en fait, dans les réponses à cette à cette Algérienne, il y avait une certaine Fifi Brin d'Acier Oui, Mhm. qui parlait de valeurs humanistes et c'est à elle qu'on a répondu. Et moi, je vois maintenant mon commentaire après celui de l'Algérienne et ça tombe un peu à plat parce que c'était pas. en fait, c'était un commentaire de commentaire. Ben, oui, et là, on a mis, connaissez-vous, enfin, on voulait vous parler de la source, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ce n'est pas la réponse la réponse ne Eh oui. correspond pas Mhm. au commentaire sur lequel Alors, je voulais qu'elle soit Ouais. placée. Donc, oui, j'entends bien. Est-ce que vous avez bien fait répondre à Fifi oui, Brin-Acier? et oui, Donc dans ce cas-là, elle va recevoir une notification, même si dans les commentaires, vous ne le voyez pas au bon endroit. ah oui, Elle d'accord. reçoit la réponse à son commentaire. Ah oui, elle Pas l'aura. d'inquiétude là-dessus. Ah oui, parce qu'effectivement, son nom apparaît à la fin. D'accord. Voilà, il faut bien faire répondre aux commentaires auxquels vous voulez répondre Oui, pour que la personne reçoive une notification. d'accord. D'autres d'autres voudraient prendre la parole ou poser une question, une remarque à faire? Oui, je Oui. voudrais demander à Anne, qui a l'air d'être versée dans la pratique de YouTube. J'avais créé un pseudo et quand j'ai voulu faire répondre, et c'est pour ça que c'est Jean-Richard qui a finalement fait le boulot, il m'a demandé de créer une chaîne YouTube et puis plus rien, quoi. Et c'est normal. J'ai cliqué créer et puis rien. Ben, après ça, normalement, on peut commenter. Ben oui, J'ai eu la même chose. Hein. après rien à faire. J'y arrivais pas. Donc Fallait j'ai dit rafraîchir bon la ben page. Moi, j'ai eu la même chose avec le nouveau pseudo que je me suis créé. Et en oui. rafraîchissant la page, Ah bon. j'ai pu répondre. Tout fermer, Ah bon. reprendre. Alors, Toujours allons-y, rafraîchir. rafraîchissons. Ou Et fermer, si ça reprendre. marche pas, redémarrer le PC. On verra bien.
C'est ça. Oui, carrément, oui. Moi, Non, dans je les d'accord. petits tips, Très bien. la vidéo, en fait, elle avait 1 an et j'ai vu que les commentaires, je les ai retrouvés, mais ils sont classés. J'ai pris mon téléphone pour rechecker par un autre média avec un autre ID. En fait, c'est soit classé par les plus populaires, soit il y a un deuxième onglet avec les plus récents. On peut Mm. trier par. Et donc, en fait, ben, celui qui apparaissait en haut, c'était le plus populaire. Le mien, il est au fond de la cave, là. Et voilà. Mais dans les plus récents, si je filtre par les plus récents, je le retrouve. Et il y a un petit lien qui est sympa aussi pour retrouver tous ces commentaires que je mets dans le chat. Si vous gardez ce lien-là, History, après à droite, vous retrouvez tous les commentaires que vous avez pu poster sur YouTube. Plutôt que de rechercher vidéo par vidéo, où est mon commentaire. Là, si vous prenez youtube.com, Feed. ouais, slash history, en cliquant là, après ça, sur le tableau vers la droite, vous aurez commentaires. Vous avez la possibilité de sélectionner commentaires. Vous pouvez tester en même temps qu'on se parle hein, pour voir si ça marche. Mais c'est une autre façon de retrouver ce qu'on a fait. Tout à fait. Merci Anne. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait prendre la parole? J'ai fait une remarque à mon binôme qui était Olivier, à savoir que ce que je retiens de la soirée, c'est la sourate dans laquelle il est dit que l'homme a été créé pour honorer Allah. Et pour moi, c'est vraiment le point de départ de la religion musulmane. Et à cela, il faut joindre le fait que les musulmans sont sincères. C'est la sincérité qu'il faut respecter. C'est vous-même, Isabelle, qui l'avez prononcé, ce mot de sincérité, et qui est vraiment à respecter et qui rend le dialogue très délicat. Ce sont des gens qui sont vraiment convaincus du fait qu'ils ont été créés pour honorer Allah. Et c'est ce que je retiens, moi, de ce soir et de ce que je vais garder en mémoire lorsque j'aurai à discuter avec des musulmans. Merci beaucoup. Alors, c'est pour adorer Allah, si je peux me permettre. C'est l'adoration du Allah. D'ailleurs, à ce sujet, merci beaucoup pour votre remarque. J'ai évoqué tout à l'heure le média La Rencontre, le média de Mission Ismeri, et je voulais vous demander si vous êtes d'accord, certains d'entre vous, enfin, je le propose à tous et je vous le demande à tous, mais si certains d'entre vous pouvaient m'envoyer par écrit 2-3 lignes, voilà, de témoignages sur votre participation à ces 4 soirées, de ce que vous en avez entendu, retiré, compris, appris, peut-être, et voilà, et des points améliorés éventuellement également. Ce serait très profitable pour nous. C'est possible de Merci remettre beaucoup d'avance. dans le chat le lien, parce qu'il y a beaucoup de liens. Je pense que je l'ai vu, La Rencontre. Ah oui, ben, il est le web média La Rencontre. C'est une application mobile. Oui, je l'ai installée tout à l'heure. Je ne l'ai pas encore exploité, mais j'ai cliqué sur chacun des liens, je les ai bookmarkés. Et voilà. Mais donc, j'ai pas encore pu voir. D'accord, merci beaucoup. Voilà, donc si vous pouvez, si vous voulez bien, un petit témoignage de votre participation à ces 4 soirées, ce serait très apprécié. Merci beaucoup d'avance à ceux qui voudraient bien le faire. Vous l'envoyez où? Je vais mettre dans le Me chat. l'envoyer par mail, si vous voulez, ou alors m'envoyer quelques lignes dans le chat. Voilà, et donc ce que Anne vous fait partager, c'est le lien vers l'application La Rencontre. Ah, et en fait, il faut encore La Rencontre app, il y a encore un lien. Oui, parce que là, c'est La Rencontre à la une, c'est l'édito. La D'accord. Rencontre app, c'est pour télécharger l'application. D'accord, donc ça se fait plutôt Dans sur tous le... les stores. Ouais, ok. Sur le téléphone. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir?
Moi, j'ai une question, Isabelle, parce que Oui. j'étais pas là la première fois. Donc, vous, votre connaissance des musulmans, votre parcours, hein, voilà, c'est vient d'où? C'est des études approfondies sur le sujet. C'est Alors, je ne suis pas islamologue, ouais. loin s'en faut. J'ai d'ailleurs pas la prétention de l'être. En revanche, alors, il y a une partie de formation qui est une formation personnelle et autodidacte. Et ensuite, il y a eu différentes sensibilisations ou formations dans différents endroits. J'ai par exemple suivi la session de connaissance de l'islam du SRI, actuellement SNRM, Service national des relations avec les musulmans, qui à l'époque s'appelait le SRI, le Service des relations avec l'islam. Donc c'était une semaine de connaissance de l'islam, de la pratique des musulmans. J'ai eu la chance aussi de vivre en milieu arabo-musulman à Jérusalem-Est pendant plusieurs années. Voilà. Et puis j'ai continué à me former auprès de différentes instances, actuellement l'Institut catholique de la Méditerranée, et puis également je me souviens d'une introduction qui avait duré, qui était étalée sur une année entière au Centre théologique de Mélan, c'est le centre théologique à Grenoble. Voilà, donc différentes Merci. sensibilisations et formations. Et merci beaucoup. Et on n'a jamais fini de se former, bien évidemment, donc c'est sans fin. Ben, Bravo. bravo et merci de nous transmettre Oui. un petit peu. Bravo, Isabelle. Ben, je vous en prie, merci à vous d'être là, d'être présent, d'être sensible au sujet et à la rencontre avec les musulmans, qui n'est pas, vous l'aurez compris, je pense qu'il ne l'est pas, qui n'est pas une option quand on est catholique. Voilà, d'entrer en dialogue, de rencontrer et de témoigner de sa foi avec des gens qui ne pensent pas comme nous, puisque le grand défi, c'est quand même de comment témoigner de sa foi auprès des musulmans, sachant que la tradition islamique nie ou réfute un certain nombre de dogmes chrétiens. Ça reste un défi. Et c'est le faire avec charité aussi, En moi, plus. et sincérité qui me semble difficile parce que pour moi, on n'a pas le même Dieu. Je suis en train de lire le Coran, je m'étrangle en permanence. Je surligne en jaune tout ce qui me semble différent de l'Évangile, hein, c'est tout jaune. Donc, bon, j'ai emmené une musulmane à un parcours alpha que je connais bien. On a des beaux échanges. Parfois, quand je parle avec mon fils qui a des parents qui sont imams, qui a des amis de parents, pardon, c'est pas des parents qui sont imams, il a des amis dont les parents sont imams. Je monte un peu le ton, quoi. Je suis un peu moins charitable, hein. Parce que ce livre me semble mal inspiré pour dire ce qui est. Donc, on n'a pas le même Dieu pour moi. Et voilà, du coup, il faut réussir à trouver le juste équilibre dans le dialogue pour respecter, parce qu'il y a une vraie sincérité, c'est le terme qui a été employé tout à l'heure. Et en même temps, je ne sais pas comment je réagirais si ça part dans la confrontation. Il faut recentrer sur le Christ, j'ai vu. Mais voilà, je pense qu'il y a un vrai chemin, un vrai parcours, il y a une vraie difficulté. Et en même temps, il faut annoncer profondément. Donc voilà, merci pour la formation. Mais c'est développer cette charité. Parce que quand il y a de la sincérité, après ça, quand il y a peut-être des comportements, on verra. J'ai très à cœur de mettre sur le terrain pour appréhender. Je ne dirais pas qu'on n'a pas le même Dieu. Je ne dirais pas ça. Je dirais que nous n'avons pas la même vision de Dieu. Je pense très sincèrement, que les musulmans adorent Dieu, mais ils ne le connaissent pas suffisamment, ou ils refusent de le connaître tel que nous le connaissons. Et c'est une fermeture. C'est dans ce sens-là, d'ailleurs, que j'avais fait passer le témoignage de mon père à Isabelle l'autre jour. La pratique des musulmans, enfin le temps que mon père a passé en discussion religieuse, en échange avec des juifs et des musulmans, les trois religions
ont accepté, 3 personnes de 3 religions différentes, ont accepté de parler ensemble de leur foi, je pense qu'ils n'ont pas la même vision de Dieu, mais c'est le même Dieu. C'est-à-dire que la vision nous sommes d'accord que nous sommes des héritiers du judaïsme, nous, chrétiens. Pourquoi les musulmans ne seraient-ils pas aussi des héritiers du judaïsme, mais des héritiers qui se sont fourvoyés dans une impasse? Je le verrais plutôt comme ça. Donc, il faut pas penser, je crois, que nous n'avons pas le même Dieu. Nous n'avons pas la même vision de Dieu, c'est une autre chose. Moi, Et ça nous permet d'être beaucoup plus nuancés et de pouvoir travailler en bonne intelligence. Alors après, vous avez des musulmans qui vous diront qu'ils n'ont pas le même Dieu que nous. Mais c'est pas une raison pour aller dans leur sens en disant on était irréconciliables. parce que j'ai pas envie de me faire rattraper avec le même Dieu. Tu crois dans mon Dieu, donc tu es musulmane. Non, j'ai pas le même Dieu que toi. Moi, mon Dieu, il est amour. Il est qu'amour. Voilà. Et déjà, il n'est pas dans les 99, non. Donc, il y a une grosse différence. C'est là que je n'ai pas le même Dieu. Bon, après, je vais pas. Voilà, quand je le lis, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression d'avoir le malin qui est très intelligent, moi, en fait. Donc, j'ai pas le même Dieu. C'est tout. Mais après, il faut certainement appréhender les choses différemment. Là, je le dis dans un environnement chrétien et c'est certainement pas comme ça. Mais quoique, à un moment donné, peut-être que j'affirmerai que j'ai pas le même Dieu. C'est-à-dire que quand on pose la question souvent du même Dieu, il y a d'office un malentendu. Est-ce que par le même, on entend un Dieu unique, ou est-ce que par le même, on entend un Dieu identique? Et Oui. je pense que rien que la manière dont on pose la question, rien que le fait de poser cette question mérite d'être explicité. Parce que si on parle d'un Dieu unique, déjà on dira oui, mais, parce que les musulmans croient bien en un Dieu unique, et les chrétiens croient en un Dieu unique et trinitaire. Et si on parle d'un Dieu identique, est-ce qu'on peut dire que Dieu est tout-puissant, omniscient, éternel, subsistant? Je pense que catholiques et musulmans pourront répondre oui. Est-ce que on peut dire que Dieu est amour, Père, incarné et Trinité? Là, on ne répondra pas à la même question et on ne répondra pas de la même manière entre chrétiens et musulmans. Donc, avons-nous le même Dieu? Et quand on parle le même, de quoi parle-t-on? C'est ça. Alors ça, ce serait un débat tout à fait passionnant et l'heure tourne. Alors, je vous propose, donc je vous redis pour ceux qui le souhaiteraient, merci beaucoup à Joanie qui a mis un petit commentaire dans le chat, de me faire un petit retour si vous le voulez bien, pour ceux qui acceptent sur ces 3 soirées, bientôt 4 la semaine prochaine. Et puis, je vous propose qu'on conclue notre soirée par la prière de l'Angélus, tous ensemble. Donc, je ne serai pas à la 4e, malheureusement, parce que j'ai une réunion sur la Vierge Marie qui est programmée de longue date. Donc, voilà. Très bien. Il faut que je fasse des choix. Eh oui, bien sûr. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. de notre Seigneur Jésus. Prions. Daignez, Seigneur, répandre votre grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation de votre Fils Jésus-Christ, nous soyons conduits par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Et que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous bénisse et nous garde. Merci beaucoup à tous. Je vous enverrai demain le compte-rendu et l'audio de cette soirée. Et je vous dis, pour ceux qui le peuvent, à jeudi prochain pour notre 4e et dernière soirée. La rencontre.